Voici l'un des derniers auteurs publiés par Paul Oczachowski-Lawrence, qui dirigeait depuis 1983 la belle maison d'édition POL et qui est mort le 2 janvier dernier. Jean Rollin fait paraître Le Traqué kurde. L'auteur passionné d'ornithologie s'est intéressé à l'apparition mystérieuse de cet oiseau au sommet du Puy de Dôme. Le livre a aussi conduit l'écrivain journaliste au Kurdistan, pays de résistance, dans une déambulation burlesque et méditative. Alexia Gaillard nous explique comment Jean Rollin travaille. C'est quand même un ornement extraordinaire de la vie des oiseaux. Ils sont jolis à observer, ils sont jolis à entendre. Imaginer un monde sans oiseaux, c'est un cauchemar, non ? Passionné par l'observation des oiseaux depuis l'enfance, Jean Rollin aurait pu être ornithologue. Il est devenu écrivain. Un auteur singulier dont les récits portent aussi bien sur les villes portuaires, les chiens errants ou Britney Spears. Le point de départ de son dernier livre, c'est l'apparition il y a 3 ans du traqué kurde, un petit oiseau de rien du tout au-dessus du Puy de Dôme, à des kilomètres de son habitat naturel, le Kurdistan, où au même moment se livrait la bataille de Kobané, une bataille historique car les milices kurdes réussirent à repousser Daesh. Au départ, par exemple, de cette recherche, je ne sais pas du tout où elle me mène. Je sais que je vais écrire quelque chose sur cet oiseau, son apparition au sommet du Puy de Dôme et ce qui se passe actuellement au Kurdistan. Mais finalement, ce qui se passe actuellement au Kurdistan n'occupe pas la majeure partie du livre. La majeure partie du livre, c'est plutôt cette évocation historique, donc de figures à la fois de l'espionnage et de l'ornithologie britannique. Donc il y a une grande part, il y a une part importante de hasard. Avant de se rendre au Kurdistan pour y observer le traqué kurde, Jean Rollin s'est plongé dans la vie de ses ornithologues jusque dans les couloirs du British Museum. Il nous révèle d'ailleurs que l'écrivain Ian Fleming était lui aussi fou d'oiseaux. Il commence à écrire le premier James Bond. Il vit à ce moment-là dans une petite île des Caraïbes où il a une maison. Et il a sur sa table le guide des oiseaux des Caraïbes qui est établi par un ornithologue américain qui s'appelle James Bond. Et donc il dit, tiens, voilà, ça sonne bien, et il reprend le nom pour son agent secret. Alors ce qui m'amuse dans l'affaire, c'est d'imaginer la tête de James Bond, le vrai James Bond, c'est-à-dire l'ornithologue américain, dont le nom devient mondialement célèbre, et à travers un personnage qui certainement ne lui ressemble en rien. C'est toujours avec beaucoup de dérision que Jean Rollin, le conteur, nous trimballe dans les vies extraordinaires de ses héros, avec une maîtrise parfaite de la digression. J'ai une forte tendance à passer du coq à l'âne. Voilà, j'aime bien aussi ce type de récit proliféraux. Donc c'est quelque chose, oui, qui m'est assez naturel, mais que j'ai sans doute développé dans ma manière d'écrire. Oui. Pour Jean Rollin, ancien grand reporter, tout procède de l'exploration d'un territoire. En 2010, il jette son dévolu sur Los Angeles, qu'il raconte dans Le ravissement de Britney Spears. Je ne sais pas conduire et beaucoup de gens m'avaient dit au moins une ville du monde où tu ne pourrais rien faire, c'est Los Angeles, parce qu'il est impossible de s'y déplacer quand on ne conduit pas. Et je voulais éprouver que c'était faux. Voilà. Et effectivement, j'ai vécu quelques mois à Los Angeles. Et donc, je pense que c'est la maîtrise que j'ai acquise de cette ville et de sa périphérie par des moyens de transport public qui me l'a fait aimer, en gros. Et quoi de mieux que la vie tumultueuse d'une icône pop de LA pour planter le décor ? Oui, j'aimais bien Britney Spears. Enfin, il faudrait pas le dire sans doute, mais enfin, j'aimais assez bien Britney Spears. Oui. Mais même comme personne, elle m'était sympathique à cause de toutes les conneries qu'elle pouvait faire, etc. Bon. Et donc, je me suis dit que ce serait ça le fil conducteur de ce livre sur Los Angeles. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. C'est-à-dire, alors là, c'est parfois quand même plus délicat, parce qu'en se taper tous les jours les sites spécialisés, il y en a un paquet à Los Angeles, sur la vie des stars. À la fois, c'est fascinant de vacuité. Jean Rollin, le reporter, conserve ce goût du terrain et de l'enquête qu'il sublime dans ses romans. Il écrit encore quelquefois pour la presse, où il trouve le moyen d'y glisser des noms d'oiseaux. J'ai quand même fait un reportage récemment, qui d'ailleurs certainement a emporté la décision du Premier ministre et du Président de la République. J'avais fait un reportage dans 21 sur les richesses naturalistes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis sûr que c'est ça qui a emporté la décision.